Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de Bitcoin et plus précisément de minage de Bitcoin. Donc le sujet c'est est-ce qu'il faut acheter ou miner du Bitcoin en 2025? On va donc voir les différents thèmes qui sont ici, notamment pourquoi faire le choix du Bitcoin en 2025 et pourquoi c'est encore une bonne idée de choisir Bitcoin en tant qu'actif en 2025. Qu'est-ce que le minage de Bitcoin? Comment ça fonctionne? Et enfin, choisir est-ce qu'il faut mieux miner ou acheter du Bitcoin ou bien faire les deux. Et comment on choisit en France un bon partenaire pour miner du Bitcoin en 2025. Tout d'abord, un peu de contexte pour cette présentation. En 2025, ce qu'on voit, et c'est sur toute l'actualité, c'est que la dette mondiale continue d'augmenter et d'exploser. Vous le voyez ici, notamment sur des coefficients multiplicateurs. Depuis 2008, entre 2008 et 2025, la dette mondiale des États-Unis a notamment été multipliée par 2,3. Et sur la zone euro, 2,4. On a eu en 2020, pendant la crise du Covid, un pic où la dette mondiale pesait à elle seule 256% du PIB mondial. Ce qu'on voit donc, c'est que notre monnaie perd en valeur avec l'inflation et avec la masse monétaire, notamment depuis la fin des accords de Nixon en 1971, vu que la création monétaire n'est plus adossée à une réserve de valeur comme l'or physique par exemple. À partir de là, on a plusieurs solutions, notamment accumuler des actifs comme l'or, qui est un bon actif puisque c'est un actif qui se crée avec de l'énergie, c'est une réserve de valeur. On le voit notamment sur sa performance sur ces derniers mois et sur ces dernières années, c'est un actif qui performe très bien. La problématique de l'or, c'est qu'il échappe un petit peu aujourd'hui à l'ère du temps. On ne peut pas en 10 minutes échanger pour 100 millions de dollars d'or facilement. Ça va demander des contraintes de stockage et il y a aussi un sujet d'audit. On sait aujourd'hui qu'en France et aux États-Unis, il y a des réserves d'or, mais personne n'est aujourd'hui capable de réellement les auditer ou les quantifier. Du coup, la valeur aujourd'hui intrinsèque de Bitcoin, c'est quoi? C'est 21 millions de Bitcoin, ça tout le monde le dit, c'est très bien, mais c'est surtout de l'énergie. Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, Elon Musk a fait récemment un tweet là-dessus. Bitcoin est basé sur de l'énergie. On peut fausser la création monétaire d'une valeur fiat, d'une monnaie fiat, comme l'euro ou le dollar, mais on ne peut pas fausser l'énergie. À partir de là, quand vous produisez un Bitcoin, vous êtes obligé de dépenser de l'énergie et notamment d'apporter une puissance de calcul informatique qui va permettre de créer un Bitcoin. Et enfin, surtout la valeur intrinsèque du Bitcoin aujourd'hui, il est évident que comme l'or, Bitcoin n'est pas une entreprise. Bitcoin ne produit pas de revenus. Bitcoin ne génère pas de cash flow. Mais Bitcoin est induplicable. C'est d'ailleurs la seule grosse innovation en plus de la blockchain qui est derrière Bitcoin, c'est que depuis les années 2000, on le voit, on a tous des objets numériques, on utilise des applications, des logiciels. Ces objets numériques ont une valeur, ils sont produits par des entreprises. Mais quand vous prenez un film ou un système d'exploitation, vous voyez qu'aujourd'hui, vous pouvez le pirater, vous pouvez le falsifier, vous pouvez le dupliquer. Bitcoin, vous ne pouvez pas le dupliquer, notamment grâce au principe de la blockchain. Sa performance, elle n'est plus à démontrer. On le voit entre 2022 et 2025, on a eu 687% de performance. Alors là, aujourd'hui, on a évidemment encore une légère correction. Mais ce qu'on voit depuis 2019, c'est que Bitcoin bat largement le S&P 500 et l'or sur du coup, les 6 dernières années. Maintenant, qu'est-ce que le minage de Bitcoin? Comment ça fonctionne? Bitcoin, c'est un réseau qui est décentralisé. Vous n'avez pas d'intermédiaire, contrairement à une banque. Donc quand vous allez faire une transaction, vous n'allez pas avoir des gens qui sont dans la banque ou dans l'infrastructure qui vont valider votre transaction. C'est tout le principe de la blockchain. On va utiliser des mineurs de Bitcoin, c'est-à-dire des gens qui ont une puissance de calcul informatique et qui vont réaliser un certain nombre de calculs mathématiques pour valider une transaction sur le réseau. Pour vous donner un exemple assez simple, vous prenez aujourd'hui un Larousse de traduction anglais-français, vous avez le mot voiture, vous savez que le mot voiture est associé sur une page du livre au mot car. Mais vous ne pouvez pas en fait tout simplement le déduire si vous n'êtes pas connecté à Internet, car vous n'avez pas accès à cette information. Le mineur de Bitcoin, il va donc faire toutes les pages du Larousse jusqu'à trouver la page où vous avez le mot car qui est associé au mot voiture. C'est la même chose sur Bitcoin. Il va synthétiser une transaction, un ensemble de données,
il va lui donner ce qu'on appelle un numéro de transaction, qui est en fait le résumé de la transaction. Et à partir de là, il va certifier la transaction. Et donc ça, aujourd'hui, c'est des millions d'ordinateurs à travers le monde qui, toutes les 10 minutes, valident un ensemble de transactions sur le réseau et sont rémunérés pour le faire. Donc aujourd'hui, on rémunère 3,12 bitcoins par bloc de transactions minées, c'est-à-dire qu'une fois qu'un ordinateur a miné un bloc, il va obtenir l'équivalent de cette récompense. Pour synthétiser du coup le processus, on a dans un premier temps, comme je disais, des transactions qui sont regroupées dans un bloc. C'est pour ça qu'on parle de blockchain. Le numéro non, c'est l'empreinte, le certificat en fait d'ancrage de cette transaction à l'intérieur du bloc. Et la preuve de travail, c'est la puissance informatique qui va vous permettre d'avoir le plus de chances possible pour miner un bloc. Pour vous donner un exemple, dans les années 2008-2009, avec un simple Mac, vous pouviez miner l'équivalent de 500 bitcoins par jour. Aujourd'hui, c'est impossible. Même au bout de 10 ans, vous n'allez jamais avoir un bitcoin. Le réseau il s'est intensifié et aujourd'hui, on juge que le réseau bitcoin est le réseau le plus immuable et le plus puissant au monde, même en alimentant, en le comparant à des superordinateurs qui fonctionnent aujourd'hui. Ces superordinateurs sont insignifiants par rapport à la puissance du réseau bitcoin. Maintenant, c'est tout le sujet de cette présentation. Est-ce que je dois miner ou acheter du bitcoin? Le minage de bitcoin, il repose sur un calcul de rentabilité. Vous avez des machines qui sont ce qu'on appelle des ASIC, des machines qui sont conçues pour miner du bitcoin et pour avoir une grosse puissance informatique. Ces machines vont avoir un prix d'acquisition. Et le plus gros poste de dépense que vous allez avoir sur une machine de type ASIC, c'est bien sûr l'électricité. Donc aujourd'hui en France, avec une électricité à plus de 20 centimes d'euros du kilowattheure, c'est impossible d'être rentable pour miner un bitcoin. Vous allez payer plus cher votre bitcoin que si vous l'achetiez. Mais il y a certains pays, notamment sur lesquels notre société Philmining se positionne, comme les Émirats arabes unis, où vous pouvez avoir une électricité qui va approcher les 3,5-4 centimes d'euros du kilowattheure. Il y a donc un choix à faire sur le prix du matériel, le prix de votre coût électrique, le prix de l'électricité tout simplement, et ensuite la localisation des fermes de minage. Le but, quand on a un projet de minage de Bitcoin, c'est de le garder sur du long terme, et donc c'est d'être dans une localisation qui dure. Typiquement, on a eu des contre-exemples, la Chine qui a banni le Bitcoin il y a quelques années, c'était un mauvais choix pour commencer à investir sur du minage. Petite rétrospective, comme je le disais, sur le minage. Le minage a débuté du coup en 2009. À l'époque, tous les mineurs qui étaient sur le réseau obtenaient l'équivalent de 50 bitcoins par bloc, donc c'est-à-dire 50 bitcoins émis toutes les 10 minutes. En 2013, on a eu l'arrivée des premières puces ASIC, c'est-à-dire des processeurs qui sont vraiment optimisés pour faire énormément de calculs et avoir un bitcoin, avoir du bitcoin, créer du bitcoin de manière garantie tous les jours. Et aujourd'hui, en 2025, l'activité est complètement industrialisée. Vous avez des sociétés qui sont cotées en bourse aux États-Unis, qui valent plusieurs dizaines, voire centaines de milliards de dollars, et qui centralisent une grosse partie de l'activité de minage de Bitcoin. Et il y a des activités qui sont plus offshore, notamment en Russie ou en Iran, où on sait qu'il y a aujourd'hui une exploitation de l'énergie pour produire du Bitcoin et notamment créer des réserves de Bitcoin. En parlant de réserves, on le voit aujourd'hui et c'est dans le débat public en France, il y a des pays comme le Bhoutan qui ont aujourd'hui accumulé l'équivalent d'1,4 milliard de dollars de Bitcoin en exploitant de l'électricité. Donc ça représente l'équivalent de plus de 40% de leur PIB entre 2023 et 2024. Et le Kenya, lui, profite du minage de Bitcoin pour monétiser son électricité et créer des infrastructures dans des régions qui sont reculées. Pour faire un résumé très rapide là-dessus, vous allez avoir un barrage hydroélectrique qui n'est pas exploité parce que personne ne veut le financer et personne ne voit l'intérêt d'alimenter en électricité des familles dans certains villages. Si on utilise ne serait-ce que 50% de ce barrage pour produire du Bitcoin, bah là tout d'un coup vous avez plein de sociétés privées qui veulent le financer. Et donc c'est ce qui s'est passé au Kenya avec plusieurs installations de barrages hydroélectriques qui produisent aujourd'hui du Bitcoin. Donc voilà des exemples d'exploitation. On est surtout sur l'énergie hydrique, donc hydroélectrique. Et après, il y a aussi l'utilisation de la biomasse et de la géothermie dans certains pays comme l'Islande par exemple. Sur le sujet, donc encore une fois, on en revient d'aujourd'hui. La réalité, c'est qu'il n'y a pas vraiment de solution définie, en tout cas de résultat de dire je dois miner ou je dois acheter du Bitcoin.
Le minage, déjà, vous avez une barrière à l'entrée, c'est le prix de la machine. Alors aujourd'hui, nous, on a des machines qui sont assez accessibles, entre guillemets, puisque vous avez des machines qui coûtent 2 000 – 3 000 euros. Mais contrairement à l'achat de Bitcoin, il y a une certaine barrière à l'entrée sur les projets. L'achat de Bitcoin, c'est un gros avantage. Vous prenez votre capital et instantanément, vous pouvez le convertir en Bitcoin sans avoir à amortir un investissement. Le minage, vous allez devoir amortir un investissement matériel et ça va forcément aussi, le rendement va énormément dépendre du cours du Bitcoin. Aujourd'hui, nous, sur nos projets, on vise un ROI qui va être entre 50 et 60% par an, c'est-à-dire qu'en moyenne, en 2 ans, on rentabilise des machines. Et l'objectif, c'est après, pendant 3-4 ans, de miner du Bitcoin à un coût zéro et avoir un levier sur le cours du Bitcoin. Car dans notre idée, dans l'idée surtout, la thèse de nos clients, dans 3-4 ans, le Bitcoin coûtera plus cher qu'aujourd'hui. L'amortissement, du coup, comme je l'ai dit, dépend de plusieurs facteurs. Le gros point fort du mineur, c'est qu'il va produire du Bitcoin à un coût zéro une fois qu'il a amorti ses machines de minage. Et il va avoir un levier par rapport à la personne qui achète du Bitcoin, puisque historiquement, la personne qui achète du Bitcoin tous les mois le paye de plus en plus cher, vu que le cours a augmenté. La structure de frais qu'on pratique, nous, sur nos clients qui achètent des machines de minage de Bitcoin, c'est une production brute en Bitcoin à la fin du mois, à laquelle on déduit des frais électriques automatiquement en Bitcoin. Donc le client ne paye pas de frais électriques en euros. 10% de frais de service pour financer la maintenance et l'hébergement des machines. Et à la fin, vous avez du coup une production nette en Bitcoin qui est 100% liquide et que le client peut convertir ou conserver. Le minage, c'est donc un revenu qui est 100% passif. Vous le voyez sur ces captures d'écran d'un de nos clients. C'est avant tout aussi faire partie du réseau Bitcoin, puisque concrètement, vous êtes un élément du réseau. Vous avez aussi un rôle politique au final dans le réseau. Et vous participez à la validation des transactions sur le réseau. C'est aussi produire du Bitcoin qui est neuf, c'est-à-dire du Bitcoin qui n'est pas passé par une plateforme d'échange ou qui n'est pas passé par certains réseaux qui peuvent être assez obscurs. Comment choisir du coup un partenaire de mining fiable? Ça dépend déjà en grande partie de votre projet. Nous, comme je vous l'ai dit, on est sur des projets au minimum à 2 000 – 3 000 euros. Pour les plus petits budgets, il faudra plus se diriger vers de la location de machines de minage, ou ce qu'on appelle notamment le cloud mining. Vous avez bien évidemment l'autorité de l'entreprise. Dans le cas de Phil Mining, on est une société qui a été créée en 2018 et qui a été régulée par l'AMF en 2021. Le nombre de machines qui sont gérées dans le parc, la structure des frais, est-ce qu'elle est transparente? Et l'origine de la production électrique, c'est un facteur qui peut être assez important, notamment pour des raisons éthiques et aussi des raisons de stabilité de l'électricité, de la production d'électricité. Sur le comparatif, notamment ce qui est un peu red flag quand vous allez faire le choix d'un partenaire pour miner du Bitcoin, c'est une rentabilité qui est garantie. Quelqu'un qui vous dit vous allez faire 100% au bout de 2 ans, 70% au bout d'1 an, etc. C'est impossible de garantir une rentabilité. Tout comme si demain vous investissez dans le financement d'un site d'extraction d'or, vous ne pouvez pas avoir une certitude sur votre rentabilité, ça dépendra du cours de l'or. Des frais qui sont transparents, un coût électrique attractif, au-dessus de 6 centimes d'euros du kilowattheure, c'est compliqué aujourd'hui d'être serein pour miner du Bitcoin. En moyenne, vous allez avoir un coût d'acquisition qui sera un peu trop important. L'offre de Phil Mining aujourd'hui, on l'a répartie principalement sur les Émirats Arabes Unis et le Mexique. Sur les Émirats Arabes Unis, on a un tarif électrique qui est à 3,5 centimes d'euros du kilowattheure sur une production d'énergie photovoltaïque et au gaz naturel. On a mis en service 3500 machines de minage rien qu'en 2025 sur cette activité. Et aujourd'hui, on est sur un process clé en main, c'est-à-dire qu'on va acheter le matériel de minage pour nos clients, on va l'envoyer, l'expédier à sa place dans la ferme de minage. De son côté, il va avoir un suivi sur la mise en service et la mise en production de son matériel. Donc voilà des photos d'exemples de cette ferme notamment qui est située près du désert d'Al Dhafra. Donc Al Dhafra, je pense que vous devez le savoir, sur les Émirats et Abu Dhabi, il y a énormément d'investissements aujourd'hui en renouvelables, notamment pour des questions d'image. Et c'est un des plus gros parcs photovoltaïques au monde. Donc on utilise l'énergie photovoltaïque pour produire du Bitcoin pas cher. Et on utilise le gaz naturel pour avoir une plus grosse stabilité sur l'énergie et notamment pouvoir alimenter les machines de nuit. Donc aujourd'hui, on a complété en 2025 l'équivalent de 3 fermes de minage sur les Émirats Arabes Unis, ce qui représente en moyenne entre 1000 et 1200 machines de minage par ferme. Ça dépend après des modèles de machines.
À l'intérieur de ces fermes, vous avez notamment plusieurs choses qui sont mises en place pour optimiser en fait, le fonctionnement des machines. Donc vous voyez, ça ressemble un peu à des serveurs informatiques. Vous avez notamment ce qu'on appelle du water curtain, c'est-à-dire des parois qui vont être en papier cartonné, où vous allez avoir des rideaux d'eau pour faire du rafraîchissement et pas utiliser uniquement de la climatisation. On a une période de minage qui est de 10 mois sur 12 aux Émirats Arabes Unis. On ne va pas miner sur juillet-août à cause des fortes chaleurs. Et on est sur un tarif électrique qui est aujourd'hui à 3,5 centimes d'euros, comme je le disais, du kilowattheure. Pour finir du coup sur Filmaning, pourquoi miner à nos côtés? Comme je l'ai dit déjà, c'est une solution qui est clé en main, les clients n'ont rien à faire. Ensuite, on est une entreprise qui a été créée il y a relativement longtemps dans la crypto. En 2018, on a traversé énormément de choses sur nos différentes activités, notamment liées au contexte réglementaire qui est très compliqué en France et très coûteux. Et ensuite, parce qu'on a un vrai sourcing sur les machines pour trouver des machines qui sont attractives et vraiment développer des projets de A à Z. Sur l'interface et l'accompagnement, pour montrer un peu à quoi ça ressemble, ça c'est un exemple de tableau de bord client. Donc vous voyez, le client en fait, il a un aperçu sur le nombre de machines qu'il possède, la consommation électrique des machines, le hash rate, c'est-à-dire la puissance de calcul, c'est vraiment sa capacité de calcul informatique. C'est une donnée qui est garantie, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui reste stable. Et il va avoir également une estimation journalière du nombre de bitcoins qu'il va produire. Et là, vous avez un exemple, par exemple, de rapport de production d'un client qui a fait, pour le coup, lui, un très bon coup parce qu'il est rentré en 2023 sur la ferme sur un investissement qui était aux alentours de 400 000 € et qui a été amorti en un peu plus d'1 an. Et donc, voilà, ça, c'est un rapport mensuel. Donc là, c'était le rapport du 1er février, sur le mois de février. Et donc, vous avez ici le détail. C'est-à-dire, vous voyez, vous avez la production brute en Bitcoin, les dépenses électriques, les frais de service. Et à la fin du mois, il lui reste 0,60 Bitcoin dans sa poche. Ces données-là varient énormément, notamment avec quelque chose dont je n'ai pas énormément parlé aujourd'hui, c'est la difficulté du réseau, c'est-à-dire le nombre de mineurs de Bitcoin qui sont connectés sur le réseau. Plus Bitcoin avance, plus son cours monte, plus des gens veulent en miner, et notamment des États et des gros investisseurs institutionnels. Et donc à partir de là, le réseau devient de plus en plus gros, de plus en plus puissant, et donc c'est de plus en plus difficile de miner un Bitcoin. Il y a notamment la notion du halving qui rentre en compte. Tous les 4 ans, donc là je vous disais tout à l'heure, c'est 3,12 bitcoins produits, émis sur le réseau toutes les 10 minutes. Tous les 4 ans, il y a une division par 2 du montant des récompenses qui sont versées aux mineurs de bitcoin sur la blockchain. Et c'est donc comme ça qu'aujourd'hui est régie l'émission de bitcoin. Donc c'est une émission monétaire qui est déflationniste. Vous avez encore une image d'exemple de tableau de bord qu'on a sur notre plateforme, à savoir que Filmaning est une plateforme qui propose aussi de l'achat et de la vente d'actifs numériques, et notamment des solutions de rendement sur actifs numériques. On est aujourd'hui basé à Grenoble et on compte une 50aine de salariés. Voilà, n'hésitez pas à venir me voir à la fin de cette présentation si vous avez différentes questions ou nous rendre visite sur notre stand. On est sur le stand L47. Donc voilà, n'hésitez surtout pas. Merci.